Ah Hugo, salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je crois qu'on est venu filmer un nouveau camping-car. Celui-là? Ouais, un petit fourgon. Je suis en train de le préparer, t'as bien raison. Je vais te le présenter, donc c'est le tout nouveau petit Benimar B100 Up. C'est le fourgon le plus petit de la gamme Benimar. Il fait 5,40 m, voilà, très compact. C'est plutôt génial. Alors, tu veux qu'on commence par l'extérieur? Allez, on peut faire un petit tour extérieur. Allez, on y va. Voilà. Petit fourgon très compact. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est pour des gens souvent qui hésitent avec un van, si tu veux. Tu as 5,41 m, mais tu as le confort du fourgon, donc tu as une grande hauteur. Voilà. Mais tu vas partout, tu vas en ville, tu peux te garer partout. C'est plutôt sympa. Alors, l'avantage et la particularité de ce véhicule, il y a un truc qui est sympa, c'est le pack up. Comme son nom l'indique, tu vois, il existe en 100 normal, ou tu peux l'avoir en up. L'avantage du up, c'est pour un petit coût supplémentaire, on va te fournir avec le store, le panneau solaire, indispensable pour vivre un peu en mode vagabond, et le petit porte-vélo, deux vélos. Voilà, là tu mettais deux vélos ici. Donc là en fin de compte il est prêt à partir quoi. Tu as tout ce qu'on a besoin pour naviguer, voilà, ton panneau solaire, ton store et ton panneau solaire. Super. Ok. Super. Particularité de chez Benimar depuis maintenant, c'est récent, sur les fourgons ils ont mis un frigo on va y revenir après, un frigo à compression. L'avantage du frigo à compression c'est qu'il marche qu'au 12 volts et au 220. Mais par contre peu importe la température qui va se passer à l'extérieur, c'est le cas aujourd'hui, on a un beau soleil, tu auras un vrai froid dans le frigo, il fera des glaçons, il marchera super bien. Voilà. Et on est sur du chauffage au gaz également. Donc bah, ici toujours pareil, hein, la cheminée, la ventilation pour le chauffage et la partie eau chaude. Ici on va retrouver la cassette des toilettes. Voilà. Ici le branchement quand on va au camping, même si avec un produit comme ça on y va rarement, voire jamais, tous les mois c'est mon cas. Et ici tu as la partie gasoil. Ça c'est pour le côté chauffeur. À l'arrière on a vu, donc on reviendra après pour voir l'intérieur. Tu as le petit porte-vélo. Ici tu as ta réserve d'eau d'une centaine de litres environ. Et voilà, on a fait le tour pour tout ce qui est connexion et remplissage extérieur. Allez, on passe à l'intérieur. On passe à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors, on va retrouver ici la grande moustiquaire de porte-cellule. Plutôt sympa quand on se promène en Camargue, hein, c'est une option. Hein. Il y a pas mal de véhicules qui ne l'ont pas encore. Là, cette série directement dessus. On va retrouver ici le support supplémentaire pour pouvoir connecter la table que tu as ici, c'est-à-dire que ça t'évite, comme c'est un petit fourgon et qu'il y en a moins de place, tu as simplement deux petits fauteuils de camping à emmener et tu vas pouvoir mettre ta table intérieure à l'extérieur ici, sous ton store, et tu vas être tranquille là avec tes deux petits fauteuils de camping, on va être très bien. Et on peut accéder au frigo? On peut accéder au frigo, bonne remarque Camille. L'avantage, la nouveauté aussi chez Benimar, c'est leur frigo, comme je te dis tout à l'heure, à compression, qui va faire beaucoup de froid, même s'il fait très chaud, avec un système de double ouverture. C'est-à-dire que si tu te trouves ici en train de déjeuner ou de prendre ton petit café, tu vas pouvoir ouvrir le frigo comme ça. Et par contre, si tu es en train de cuisiner ici ou que tu es en train de boire un café ou autre chose ici, tadam, c'est magique. Ok, petit congélateur intégré. Très sympa pour deux, franchement, c'est top niveau. Pour deux, c'est superbe. Tu veux venir à l'intérieur? Allez, on est rentré. Alors ici tu vas retrouver la fameuse cuisinière entre guillemets de feu, hein. Sur certains modèles il y a encore 3 feux, 2 feux ça suffit largement. Ici tu as ton petit évier avec ton petit mitigeur, très sympa, simple, efficace. Nombreux rangements, tu as un grand placard ici au-dessus, voilà, il permet de ranger. Tu vas te retrouver avec des bandes LED un peu partout sous les meubles. Ici en plus tu vas te retrouver quand vous êtes, j'insiste sur le mode camping, mais dans les véhicules, tu as toujours une ou deux prises 220. Donc, tu as une prise là, tu as toujours au moins 2 prises 220 si tu as besoin dans le véhicule. On va commencer par quoi? On va commencer par l'arrière, ça te va? Allez, parfait. Alors regarde,
Je fais un peu les questions-réponses, hein, parce que depuis le temps que je vends des véhicules de loisirs, la question qu'on peut se poser sur un véhicule comme ça qui est court et compact, c'est pour les grandes personnes, comment je vais dormir à deux ici. Donc tu as un lit qui fait 130, c'est petit mais à deux on y dort sans aucun problème. Et on pourrait se poser la question sur la longueur. Donc on va faire un test. Allez. Hein, je mesure 1m84. Donc je vais me mettre en position, je vais me coucher. Et voilà. Ça marche. Ok? Donc si vous mesurez 1m84, ne vous inquiétez pas, vous pourrez dormir sans aucun problème. On va retrouver, pendant que nous sommes dans la partie arrière, ici, la partie où tu vas mettre les pieds, parce que là, du coup, c'est un peu plus gênant avec la tête. Tu as deux grands super placards. Regarde un peu ça. Regarde le rangement que tu as là. Ouais, c'est hallucinant. Il y a de la place, c'est génial. Tu as deux super grands placards. On va retrouver le système store et moustiquaire sur toutes les fenêtres, aussi bien à droite qu'à gauche. Ok. Le fameux lanterneau que j'aime bien. J'aime moins le système avec la ficelle là où on tourne, où c'est un peu compliqué. Là, c'est simplement de clac. Voilà, je suis verrouillé. Pour ouvrir, j'appuie là. Et là, j'ai deux modes, deux positions d'ouverture différentes. Verrouillage, très très simple. Là, on va ouvrir un peu parce qu'il fait chaud. On va retrouver le même système que sur les vitres arrière. La fameuse moustiquaire et la fameuse store d'occultation pour la nuit. Système d'éclairage à, aide-moi, comment on appelle ça? LED. Tactile. Merci Camille, heureusement que tu es encore là. Tactile, voilà, tac, jour, nuit ou l'inverse. Ok, donc tu as ça partout, ça permet le soir d'avoir ta lumière et puis pouvoir éteindre ta lumière sans te relever. Dans la partie cuisine, tu as toujours les grands placards partout. Ici, tu vas te trouver un premier tiroir, pardon, pas placard, tiroir de range-couvert entre autres. Deuxième grand tiroir ici. Et troisième ici. C'est nouveau les mitigeurs en acier C'est nouveau, ouais, t'as vu, c'est un peu un design un peu sympa, c'est grand, c'est haut, c'est... et ça tourne. C'est pas mal parce que sur certains modèles, tu as un petit mitigeur ici, des fois c'est un peu pour l'utiliser, moi c'est pour ça que je parle en tant que, pas que commercial, mais en tant aussi d'utilisateur de fourgon ou de van, c'est que souvent tu as des petits mitigeurs et tu es embêté si tu veux prendre une casserole, une lave-vaisselle, etc. Donc là, le fait d'avoir une grande hauteur, c'est plutôt un gros avantage. Ok, ouais, un peu, voilà. Quoi te dire d'autre? La partie salle de bain, important. On est dans un véhicule de loisir, donc la douche, ça dure 1 minute, pas plus, sinon vous allez mettre de l'eau tous les jours. Donc si vous voulez que ça tienne 3-4 jours, c'est une petite douche d'1 minute. Donc le confort de la douche, on s'en fiche entre guillemets, ça va être très très rapide. Alors tu vas retrouver, je sais pas si tu vas pouvoir venir me voir, ici je vais me mettre dedans, tiens, tu vois. Voilà, 1m84, pas très très gros, mais tu vois, je peux me doucher sans aucun problème. Alors comment je vais me doucher? Je me retrouve ici avec une partie miroir. Ici tu as la partie WC qui est comme sur tous les véhicules amovibles, hein, voilà. Tu peux le tourner comme ça pour prendre ta douche par exemple. Si j'ai besoin de me laver les dents par exemple, tada, magique, voilà. J'ai mon petit évier ici, ok. Là ça me permet de me laver les dents, de faire une petite toilette si j'ai besoin. Et puis quand je vais avoir besoin de la douche, je vais tirer mon pommeau de douche ici, avec un câble de 2 mètres que je vais pouvoir accrocher ici ou n'importe où. Et je vais pouvoir me prendre ma petite douchette. Voilà. Alors j'ai un petit rideau de protection qui va me permettre de ne pas mouiller le bois. Donc je vais mettre un rideau autour là. Et j'ai ma petite douche sans aucun problème. Ok. Avantage, c'est que tu as une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Il y a des véhicules où tu as simplement la ventilation en haut. Moi je trouve que ça c'est un gros avantage. Ça évite de rajouter éventuellement une douchette extérieure. Si tu as besoin de te doucher nu quand tu es en pleine campagne ou te rincer les pieds ou de faire quoi que ce soit, tu as le flexible de ta douche ici qui est assez long. Il te suffira d'ouvrir ta petite fenêtre ici. Tada, de sortir ton pommeau de douche et de pouvoir te doucher ou te rincer à l'extérieur. Même pour les sportifs ou quoi qui veulent se doucher après exactement, exactement. Et comme tu as pu le voir, cette vitre elle est opaque. Ok. Voilà, donc tu es tranquille. Ok, tu vois, c'est assez, c'est compact, mais c'est assez confortable, franchement. Moi j'ai une petite question Alain parce que j'aime bien faire de la rando. Ah oui. J'aime pas trop que mes chaussures elles soient sous ma tête quand je dors. J'ai un moyen de les ranger ailleurs mes chaussures. Tu aimes pas trop que tes chaussures, réfléchis en même temps à la question, tu aimes pas trop que tes chaussures soient sous ta tête, c'est-à-dire sous ton lit tu veux dire? Ouais, sous le lit, des fois on range les vêtements mais... Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Voilà, c'est ici. Tadam!
Ah ouais. Est-ce que ça te va? Ah ouais, en plus il y a de la place. Il y a de la place, voilà. Donc censément ici tu vas te retrouver la batterie cellule. Ouais. C'est la batterie qui va servir à l'autonomie de la partie habitation ici. Parce que tu as 2 batteries sur un véhicule. Tu as la batterie moteur comme sur tous les voitures, les camions, etc. Et là tu as la batterie d'autonomie pour ta partie habitation. Donc tu as une place, tu as un hall de gare là, c'est énorme. Hein. Tu as une grande place pour pouvoir ranger des chaussures et du bazar. Donc l'idée, ouais, effectivement, les chaussures, c'est de les mettre là. Là, je suis en chaussures pour la présentation. Moi, j'aime pas rentrer en chaussures. Hein. Souvent, je suis en chaussettes. Donc, dès que je rentre, mes chaussures, elles vont directement ici. Voilà. Ça, c'est un avis personnel. On va se retrouver ici. Je vais me mettre à cette place-là. Ça te va? Allez, parfait. On va se retrouver ici. Je vérifie en même temps ce qui se passe sur le parc parce qu'on est ouvert aujourd'hui en fin de compte et puis je suis tout seul. Alors on va se retrouver avec la fameuse table que je te disais qu'on va pouvoir mettre à l'extérieur. L'idée quand on est 2, on ne se sert pas de cette place-là. Hein. C'est un fourgon pour 2 personnes ça en réalité. Hein. Donc ces places-là n'ont pas vraiment d'intérêt. L'idée quand tu es 2, c'est de mettre tes fauteuils là en mode assise, en mode camping entre guillemets. Et là tu as tes petites ranges de table. Tu vois quand tu es 2, tu en as un qui est là et l'autre qui est là. Et là on est super à l'aise quoi. Tu vois, je suis à 1m84, on est vachement bien. On va retrouver pareil sur toutes les fenêtres, hein, les stores et les moustiquaires qu'on a vu dans la première partie. C'est sympa, hein. Tadam. Faut que je ouvre la tirette, voilà. Hop là. La petite manivelle que tu as au-dessus de ta tête, c'est pour le stock? Voilà, on l'a installée là, d'origine elle n'est pas mise, on l'a mis à un crochet, on l'a mis ici, nous c'est une place qui est perdue, donc c'est la manivelle qui va servir à sortir le store extérieur. Donc comme sur tous les véhicules, les sièges se tournent. Hein. Voilà, et l'autre pareil. Particularité de ce véhicule, en plus du pack-up où je te disais qu'on allait retrouver le store, le panneau solaire et le porte-vélo, il est fourni en plus avec le tapis de cabine, donc tu as tapis de sol. Même dans les véhicules haut de gamme, des fois il faut le rajouter. Là il est compris dedans. Et tu as aussi le pack ici. S'il fait très très chaud ou il fait très très froid, tu vas pouvoir mettre ça sur ta vitre avant. Voilà, ça va te permettre de ne pas laisser entrer le froid ou la chaleur. C'est encore une option souvent payante et là, c'est inclus dans le prix du véhicule. Pour terminer sur les stores, quand on va se retrouver ici, pour les vitres latérales, regarde, tu clipses ici. Doucement, tu suis le guide. Clac, ça y est, il fait nuit. La même chose de ton côté. Ça, c'est une option qui est aussi incluse dans le pack du véhicule. Il est vraiment très 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 bien équipé. Pour la partie avant, tu as la même chose ici. Alors ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est que souvent, et sur le mien, moi j'ai un véhicule dont je tirais la marque, où j'ai le même système que sur les côtés, c'est-à-dire que les deux viennent se rencontrer ici. L'avantage de celui-là, c'est que ça fait un peu un brise-vue. Si tu as des gens où tu te retrouves à un endroit où il y a des gens pas très loin, tu vas pouvoir faire ça. Voilà, tu as vue à l'extérieur, mais tu as un brise-vue, donc on ne voit pas ce qui se passe dedans. Et puis après, quand tu es en mode nuit, tu vas le remonter complètement avec tes 2 stores là. Et là, c'est nuit complet. Ok ? Tout ça, c'est inclus dans le pack du véhicule de départ. Donc on va se retrouver, comme c'est un modèle 2023 et depuis maintenant bientôt 2 ans, il y a le nouveau moteur, 140 chevaux. On a le nouveau tableau de bord, tu vois. Il n'y a plus les anciennes aiguilles comme avant. C'est tout à cristaux liquides, comme on appelle ça, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est tout moderne. Le nouveau volant très sympa. La climatisation, bien sûr, des prises USB, des prises 12 volts, une boîte 6 vitesses, le réglage des rétroviseurs électriques, les vitres électriques bien entendu, la climatisation, enfin il y a tout ce qu'on a besoin dans un véhicule moderne. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Peut-être son prix. Le prix, alors on est à moins de 55 000 sur un véhicule comme ça, on est exactement à 54 480 €. Tout compris avec l'équipement qu'on a vu de série, donc le store, le panneau solaire, le porte-vélo, la partie couverture isotherme pour mettre là, les stores Rémi, parfum, il y a tout est compris dans le véhicule, il est prêt à partir. Sauf la télé. Sauf la télé, pardon, oui, merci, je sais pas si tu l'as filmé la télé. Celui-ci c'était une commande pour un client à vrai dire, et il a fait rajouter lui une télé connectée, donc il y a une télé rajoutée. Ça vaut quelques centaines d'euros, c'est pas très cher, voilà, si vous manque la télé, même si on peut s'en passer quand on part en fourgon, parce que l'idée c'est de faire autre chose qu'à la maison. Donc voilà, s'il faut rajouter une télé, il y a l'emplacement prévu, il faut rajouter simplement une télé, c'est pas très grave. Et du coup la dernière question, on te retrouve où Alain?
Ah, bonne question. Vous me retrouvez Open Mirabeau, mais attention, il y a 2 concessions Open. Nous sommes la petite concession qui est juste en face métro, la grande surface pour les restaurateurs. Voilà, je m'appelle Alain. Je vous dis à bientôt. Au revoir.